Oui, salut à tous, c'est Mickaël du montage. J'ai oublié de vous dire, mais baissez peut-être le son, c'est... L'épisode m'a fait un effet bizarre. Bref, voilà. Bon visionnage et bon courage. Une révélation, ça va. Trop de révélations, bonjour les dégâts. Je sais même pas si on peut dire qu'il y a des segments ici, mais... En gros, alors qu'Eclipse allait se faire avoir, Star arrive en mode super papillon avec son armée des meilleurs guerriers de Mjolnir, ou du moins de ses meilleurs amis, et encore meilleurs amis. Dans les guerriers, il y a Kelly et son animal de compagnie, d'accord. Il y a l'homme pigeon, l'homme aigle plutôt, d'accord. Il y a Richard Pigeon, guerrier, il sait se battre, ok, mais c'est pas vraiment un guerrier, c'est pas vraiment un ami non plus, hein, parce qu'en ami on a Ponyhead. Ah, Ponyhead, avec Hippocampe, son meilleur ami. Ah, Hippocampe, tu m'avais manqué, mec. Punaise, et il tombe juste un Ponyhead chaud, punaise. Non, je ne veux pas de vous. Vous gâchez la série, il y a un élément de tension, vous le gâchez. Et c'est ça, il y a de la tension, mais vous le gâchez pendant tout l'épisode. C'est ça le problème de cet épisode. Ah, c'est pénible, non? J'en ai marre. Parce que voilà, ils se font tous battre un par un. Ah non, juste attendez. Et dans l'équipe, il y a l'homme motard là qu'on a vu qu'une seule fois, qui a la marque de Satan sur lui. Voilà, il est là. Et ils se font tous battre un par l'épée. Parce qu'en fait, l'épée, donc on l'apprend dans cet épisode, a été créée par Solaria, qui est la mère d'Eclipsa. Révélation numéro 1. Attention, mais il y en a plein de révélations, c'est incroyable. Wouhou. J'en ai vraiment marre. Du coup, l'épée, en fait, elle va s'étendre sur les monstres jusqu'à ce que, on sait pas quoi, mettez la révélation ici aussi, tant que vous y êtes, ça aurait été pas mal, une révélation de plus ou de moins, non? Donc voilà, ils sont tous battus un par un, mais Star et Eclipsa vont lutter jusqu'à ce qu'Eclipsa utilise le sort son nom, ou voulez dire que tous les segments avec les sorts dans la baguette servaient à quelque chose? Non! C'est juste un sort son nom, on aurait pu voir tout de suite que ce sort était d'exécuteur. Ou alors, vous auriez pu le caser dans un épisode sans avoir ce segment avec la baguette. Ils ne servaient à rien. Mais non, vous les aviez tous préparés juste pour ça. Et du coup, ça tue un guerrier solarien. Sauf fait, il n'y en a pas qu'un. Il y en a une centaine qui arrivent juste après parce que Marco arrive et dit Mina arrive. C'est qui lui? C'est pas Mina? Non, il y en a tellement d'autres. C'était Doug. Il me semble qu'on en a peut-être déjà parlé ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Doug qui est mort. Mais il y a une autre centaine de guerriers géants qui arrivent. Deuxième révélation, hein. C'était pas Mina. Voilà, Mina arrive, elle va tout détruire. Mais non, elle lance un ultimatum. Quand l'oiseau chantera, il faudra rendre Eclipsa et son amant. L'oiseau peut chanter n'importe quand. L'urgence de la situation, vous la voyez? Donc, conseil de guerre. Hop, tiens, il y a Monet River qui arrive. River qui est déguisé en ours depuis quelques épisodes, mais c'est n'importe quoi. Il ne sert à rien. Hein? De toute façon, juste après, il va aller voir Globgore et il va dire tiens, je vais te chercher de quoi te remonter le moral, un peu de viande. Et après, on lui dit qu'il est végétarien. Et ok, là, c'est une bonne blague parce qu'il est végétarien. Eh ben, je vais lui prendre du poulet. Mais tu sers à rien, River. Comme Ponyette. Vous êtes incroyables, les gens. Pourquoi avoir mis tout ça? Arrêtez de dédramatiser la situation. Pendant le conseil de guerre, t'as le chevalier beau gosse qui fait attention.
T'as qu'à refaire ton méga song de la mort qui tue. Mais oui, c'est la mort qui tue. La mort qui tue. On va pas refaire ce méga sort. Et il le repropose 2 fois. Peut-être même une 3e, je sais plus, mais 2 fois. Ça casse le rythme, ça casse la tension. Et à un moment, on dit, tiens, Eclipse et Moon vont pouvoir parler, trouver une solution. Mais même pas, mais ça, on en parle après, parce que Moon veut qu'elle se rende à Mina. Mais là, on passe sur Marco et Star, qui doivent s'occuper des cochèvres. C'est des bestioles bizarres qu'on a vues depuis le début. Des mi-cochons, mi-chèvres, avec les yeux qui font flipper, mais... Et ça, juste les cochèvres, les chèvres... Il y a un truc qui vient de m'y penser, mais les chèvres volantes, invisibles sur lesquelles tout le monde monte sur Muni. Pourquoi elles n'existent pas? Pourquoi on en a parlé que dans un seul épisode? Cet épisode était inutile. Et pendant qu'ils essayent de libérer les cochèvres, juste pour gagner je ne sais pas quoi, du temps, c'est là que Star dit à Marco qu'elle l'a entendu ce qu'il a dit dans la dimension magique. En gros, dans la dimension magique, dans le dernier épisode, il lui a dit qu'il voulait être tout petit et dans sa poche parce qu'il l'aime. C'est mignon, ok? Et voilà. Ils s'avouent tous les deux qu'ils sont mignons. Mais leur baiser est pas du tout mignon. Ils ont réussi à rendre ça un peu dégueulasse. Non! Mais voilà, c'est la 3e révélation! Les 2 scènes, maintenant ils vont sortir ensemble. Et ils commencent à couler en allant vers le combat. C'est sous tension, mon sang, c'est la guerre! Qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est n'importe quoi, non mais... Et là, t'as Moon et Eclipse qui commencent à se battre, on ne sait pas exactement pourquoi. Et Eclipse dit, vas-y Moon, dis ce que t'as fait à ta fille. Et Star elle comprend, quoi? Je travaille pour Mina? Et là, 4e révélation! Et encore, j'en ai peut-être oublié, mais c'est la 4e révélation! Non! Et l'épisode se termine sur ça. Mina travaille pour moi. C'est pas du tout ce qu'on avait compris. N'empêche, on a eu ce que j'avais dit. Des réunions de personnages. On a eu Croix Potoro. On a eu des personnages qu'on n'avait vus qu'une seule fois. C'est nommé. Vous êtes conscient de ce que vous avez fait? Alors oui, j'ai été hystérique pendant ce résumé. Mais cet épisode prend tout ce qui est frustrant dans la série. Ça aurait pu être un épisode dantesque. Mais il prend tout ce qui est frustrant dans la série. Il en fait un compactage. Ça devait être la fin. Il devait y avoir des explications. Mais on se rappelle du coup de trucs mauvais, tout ça. Et cet emballage, il nous met dans la gueule. Cet épisode est vraiment frustrant. Parce qu'il pouvait être génial. Vraiment. Les idées sont pas mauvaises, mais des révélations comme ça, faites-en plus souvent. Solaria et la mère d'Eclipse, vous auriez pu le mettre avant. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais pas commencer le 20 tout de suite en fait. Je vais attendre demain. Demain je ferai le 20 et le 21 d'un coup. Voilà. Je ferai les deux. L'un à la suite. Le 20 comme on a prévu. Vous aurez la réaction en temps voulu. Mais voilà. Star Butterfly est une série frustrante sur plein de points. Et je sens sincèrement que demain, je vais être frustré. On verra ce que ça donne. Bon, voilà.
Moon méchante. Parce que c'est ça. On aurait pu penser que Moon était méchante, mais voilà. Je commence à connaître un peu les avis de Conseil des Quatre et je pense que lui, il va adorer. Bon, merci à tous d'avoir suivi. Courage pour la suite et à bientôt. Oui, je l'avais dit. Je l'avais putain dit. Bon, je pense que vous pouvez m'appeler l'oracle cosmique maintenant. Parce que je suis l'oracle cosmique de Star vs. The Force of Evil. Parce que je vous ai dit que Moon serait la méchante finale de la série. Et c'est le cas. Enfin, du moins, ça semble être le cas. Ça semble être explicite maintenant. À la fin, bon, à la base, je pensais que on aurait peut-être eu quelque chose comme quoi elle voudrait plutôt que elle se rende, qu'elle voudrait que Eclipsa se rende pour éviter de faire plus de mal aux monstres, etc. Mais au final, non. Au final, on va avoir un superbe conflit générationnel, ce qui est un peu le thème d'un des épisodes et de certains autres. Euh, Je pense notamment à l'épisode du Cornball, ou aussi du fait que quand les monstres sont partis de Muni, ben, ils disent «Ah, mais quand ce sera ton tour, voilà». Ouais, je trouve ça très intéressant qu'on fasse de Moon la méchante. Bon, évidemment, si on appréciait le personnage avant, ça pouvait... on peut être pas mal... On peut être pas mal déçu, mais moi je trouve ça très intéressant. Et le reste de l'épisode est pas mal intéressant aussi. Parce que bon, ça court de l'action dantesque, le segment A, et je n'aurais pas grand chose à dire dessus. Et le segment B, on voit enfin, après tant d'épisodes, Marco et Star se caser, voilà. Et on a enfin le fameux bisou, un vrai, hein, pas celui d'un vieux pervers qui regarde par la machine à photo. Voilà, et c'est sympa. Et puis on voit quelques de nos personnages qu'on a apprécié à suivre depuis la saison 3. Voilà, et c'est sympathique de les voir se battre tous ensemble. Voilà, que ce soit Kelly, les créatures ou encore Crapotoro, voir tous s'activer. C'est sympathique. Puis il y a un suspense de fou et tout. Voilà. Par contre, c'est quand même dommage que Marco n'a pas eu l'intelligence de dire à Star, ouais, c'est le haut commissariat de la magie qui est derrière tout ça. C'est vraiment dommage. Je sais pas quoi dire sur cet épisode. Franchement, je sais plus quand il y a un splat que je sais dire des choses, mais quand il faut dire des choses bien, je ne sais pas. Donc, je peux vous dire une chose. Si vous aviez des doutes sur Star vs. Force of Evil, bon, peut-être zapper toute de première saison et passer directement à la quatrième, parce que c'est la meilleure, je trouve. Et sinon, bah, si vous aimez bien les trois, je me donne ça. Franchement, regardez la quatrième. Franchement, vous n'aurez pas perdu votre temps parce que avec la quatrième, franchement, waouh! Tout ce qui se passe. J'en regrette même de presque m'être fait tout ça, presque la majorité de la saison en un jour, parce que c'est le cas. Alors que les trois, je me les ai fait sur plusieurs mois. Les trois autres, je me les ai fait sur plusieurs mois. Mais voilà. C'est dantesque, il y a des révélations, il y a des sentiments et tout.